А вы художники, да? À ces heures-là, j'avais ma guitare sur mon épaule. Quand je me suis approché de la rue, j'ai vu trois garçons qui étaient un peu loin, à quelques mètres de là où moi j'étais. Quand j'essayais comme ça de me ressaisir, j'ai reçu un coup au niveau de la tête, au niveau de la nuque. On m'a appelé d'abord et puis j'avais perdu connaissance. Ils m'ont enchaîné, il pleuvinait, il n'y avait vraiment pas de gens et c'était déjà tard. Ils m'ont conduit dans une petite forêt qui était là à côté. Ils ont continué à me lyncher. Ils ont tout pris, tout ce que j'avais comme argent, comme téléphone, guitare, et ils m'ont laissé. Alors, je suis arrivé dans le métro et je suis tombé par terre. J'étais là, tout évanoui, je ne savais plus quoi faire parce que j'étais sérieusement lynché. Et c'est comme ça que je suis allé à l'hôpital. Nous avions saisi la justice. La justice nous a répondu que voilà, il y a 12 millions, je ne sais pas moi, des milliers de gens à Moscou. C'est difficile de retrouver ces gens-là. Je me suis souvenu encore une fois d'une phrase, quand il me frappait, il disait à Bizerre. Ouais, donc c'est que veut dire singe. Ты должен сначала слышать, потом писать, потом ставить ударение, найти гласные буквы, и тогда ты будешь читать. Ты быстрее научишься. А вот так, как ты говоришь, С, Р, это не годится. Так ты учиться не научишься читать. Понятно? Это неправильно тебя учили. Да. Дальше. Какое еще слово тяжелое возьмем? Давай, какое Сейчас хочешь? я ищу... Лесник хочешь? Лесник. Лесник. Да. Это оно, который работает en bois. Ага. Лесник. 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 Не знаешь такого человека? Да. Который работает в лесу. Ah, on работает, il travaille le bois. Le bois. Comme un menuisier, par exemple. Oui, да. Понимаешь? Мебель, все так, да, можно. Нет. Pas мебель. Pas мебель. Так. Теперь буква А. Писал ты? Раньше писал? Раньше писал? Раньше, да, раньше. Уже 6 месяцев. Не писал. Да, я не пишу. Забыл. Как я, видишь, забываю язык. Но там тоже они не учат. Не учат так. Нет, я тебя все научу, не переживай. Так. Вниз. Так. И пошел. Молодец. Так. Бери ручку в руки. Бери. Смотри. Я и ты. Поехали наверх. Стоп. Не спеши. Да. Не дыпишь. Voilà. Так. Назад. И вперед. Ну-ка ты теперь в воздухе. Это воздух. Понятно. Понимаешь, что такое воздух? Да, я знаю. Давай, воздух. Да. Поехали. Так. Спускаешься вниз. Вниз. Петля. Петля. И на букву. Возвращаешься. Отлично. Je fus victime de persécutions suite à un article que j'avais publié sur les élections présidentielles dans un journal de la place, un hebdomadaire. Alors c'est juste après les élections, ou plutôt la prestation du serment du président, j'ai été victime d'une arrestation par des agents qu'on appelle chez nous des policiers politiques. Donc ce sont des individus qui sont à la disposition de l'État pour traquer tout ce qui, entre guillemets, dérange le pouvoir. C'est dans des conditions comme ça que j'ai été arrêté. On m'a torturé, j'ai été menacé. C'était vraiment la mort qui m'attendait. Mais c'est grâce à l'intervention de cette famille politique de chez nous, du régime actuel, que j'ai pu trouver le moyen de me libérer de ces agents. Et avec l'aide de ma tante, qui travaille au service d'immigration, j'ai pu quitter le pays. Et c'est elle qui m'a aidé pour trouver le visa et quitter le pays. Malheureusement, la seule option qui s'était présentée d'après elle, c'était le visa russe. Il faut qu'on se le dise. Vraiment, si j'étais encore au Congo, je ne serais même pas devant votre caméra en train de parler, je serais peut-être mort. Мне хочется спросить, шахши, шахши
говорит французский, да? Один раз он заходит, я говорю, Фабрис, коллега Тим, Фабрис начинает мне говорить, что он такой говорит. Он такой, по-русски. Такой, надо же по-русски разговаривать. Да, она знает французский. Это... Нет, глядя... Ну, хорошо. Я не знаю, на его деток мы посмотрели. О, вообще такие детки. Ну, такой грустный у нас бывает иногда. Может быть, да. Наверное, все-таки скучать по дому, правда? Да.